dans le désert. Écoutez la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers quand les jours sont mauvais. Oh, à la fin des temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, obtiens de la serpente rebelle, un parent écran, c'est un monde sans foi et sans loi. Hey, répondez-vous, changez de vie. Répondez-vous, changez de vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous le savez et vous faites le mal, 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 et je mieux au mal. Génération égarée, envieuse et enflée d'orgueil, et dans le plaisir plus que Dieu, Dieu. Oh, changez de vie, changez de vie. Avant qu'il ne soit trop tard, changez de vie, changez de vie. Avant qu'il ne soit trop tard. Celui qui vient avec moi est plus grand que moi. Je vous ai baptisé d'eau, il vous baptisera de feu et du Saint-Esprit. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. N'attends pas jusqu'à demain, car demain ne t'appartient pas. Dis comme lui ton cœur, ne remets pas à demain, avant qu'il soit trop tard. C'est le temps, yeah. C'est le jour de ta grâce. Hey. Oh, c'est le jour de ta grâce. Avant qu'il ne soit trop tard, mon ami. C'est le jour de ta grâce. C'est maintenant. Oh, c'est le jour de ta grâce. Avant que Jésus revienne, je cherche son église. C'est maintenant. Ah, alléluia, alléluia, alléluia. Quelle chanson, quelle chanson, quelle chanson, Patti. Lagoké, quelle chanson, quelle chanson. Il s'appelle Romuald Kofi, voilà. C'est un jeune chanteur ivoirien qui réside en France, voilà. Il s'appelle Romuald Kofi, amen. Il faut acheter ce CD, c'est une belle chanson, vraiment, qui parle de la repentance. Repentez-vous, c'est le titre de la chanson de Romuald Kofi, le chanteur Romuald Kofi. Amen. Alors, les amis, Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le prophète chanteur Prince Jérémie, voilà, de l'Union des paroles des prophètes de Côte d'Ivoire, en abrégé UPPCI, qui n'est pas un parti politique, mais qui est une union de prophètes, voilà, une union de prophètes, voilà, qui prie pour notre pays, la Côte d'Ivoire, qui prie aussi pour les autres nations, voilà. Et celui qui veut adhérer à l'union des paroles des prophètes, il peut m'envoyer une invitation sur la page Facebook de UPPCI, voilà, ONG, c'est écrit ainsi, UPPCI ONG, tu envoies une invitation, je te réponds,
et on a un entretien. Et comme ça, tu pourras t'intégrer et prendre part à l'union des paroles des prophètes de Côte d'Ivoire, qui a démarré en Côte d'Ivoire, mais qui va se répandre dans toutes les nations. Voilà, parce que les nations aussi ont besoin de prophètes. Parce que les prophètes ont toujours été à la tête des nations. Depuis l'histoire d'Israël qui est parti de l'Égypte, il y avait le prophète Moïse à la tête. Ce n'était pas un roi, mais Moïse, il était prophète, il était en même temps un roi. Voilà, il était en même temps ambassadeur, il négociait pour la sortie, la libération d'Israël de l'Égypte. Voilà, il était tout à la fois, il était administrateur. Donc, les nations ont commencé à être dirigées par Dieu avec les prophètes. Amen. Et c'est par jalousie que Israël a vu les autres nations qui étaient gouvernées par des rois, que Israël aussi a obligé Dieu à réclamer un roi à leur tête. C'est ainsi que Samuel est arrivé, plutôt Saül est arrivé, mais après Saül, après Moïse, il y avait Josué, après Josué, il y a eu le prophète Samuel. Donc 3 prophètes sont passés à la tête du peuple d'Israël. Voilà, donc il est important qu'il y ait des prophètes véritables dans une nation pour conseiller les hommes politiques, pour guider les hommes politiques, afin qu'ils aient la pensée véritable de Dieu, politiquement parlant et spirituellement parlant, pour que les nations soient bien gouvernées. Amen. Donc shalom à vous. Nous sommes là ce soir, cet après-midi, pour vous entretenir, pour vous annoncer un message de Dieu, le message de Dieu. Voilà. Et asseyez-vous bien, voilà, installez-vous bien, voilà, prenez place pour écouter ce message. Pour commencer déjà à partager cette vidéo à tous les hommes politiques que vous connaissez, voilà, qui sont de la Côte d'Ivoire, qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui sont en Afrique. Commencez déjà à les partager cette vidéo, partagez cette vidéo dans des groupes, voilà, dans des groupes de partis politiques, dans des groupes de militants politiques. Partagez cette vidéo parce que ce message concerne, bien aimé, les politiciens, voilà, les politiciens et en l'occurrence les chefs de l'État, voilà, on appelle président de la République. Gloire à Jésus. Alors ceci étant, nous allons prier pour recommander ces 1 heure entre les mains de l'Esprit de Dieu qui nous inspire et qui dispose lesquels de ceux qui vont entendre ce message. Nous prions. Père, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te dire merci pour la vie, le réveil ce matin que tu nous as accordé. Voici le temps que tu nous accordes, Seigneur, afin de partager ta parole à ton peuple. Concernant les hommes politiques, ceux-là qui dirigent les nations, Éternel, que ce message, Seigneur, les atteigne. Donne-leur de recevoir ce message avec bon cœur, comme une bonne nouvelle qui vient au Seigneur pour organiser, pour rajeunir, pour rafraîchir, pour rediriger les choses, afin que toute la gloire te revienne et que la politique pour laquelle Christ est mort à la croix soit bien faite et que les nations soient en paix au nom puissant de Jésus. Amen. Alors les amis, Dieu vous bénisse. Voici votre serviteur, le prophète Chante Prince Jérémie. Voilà, connectez-vous et puis nous allons commencer ce message très important en ce jour. Alors notre thème bien-aimé de ce message s'intitule « On ne joue pas avec le pouvoir de Dieu ». Amen. Voilà, regardez-moi, suivez mon regard, il y a 2 téléphones devant moi ici, plus une caméra juste un peu en arrière. Voilà, donc ne vous perdez pas dans mon regard. Voilà, donc le thème c'est « On ne joue pas avec le pouvoir de Dieu ». Ou bien si vous voulez, on ne joue pas avec le pouvoir, mais le pouvoir appartient à Dieu, donc on ne joue pas avec le pouvoir de Dieu. Et ceux qui sont au pouvoir, bien aimés, ce sont les leaders politiques, les leaders ecclésiastiques, comme on les appelle, les leaders religieux, les leaders sur le plan économique, les leaders sur le plan des affaires, les leaders familiales. Amen. Voilà. Mais ce soir, nous parlons, bien aimé, de façon centrale, de façon centrée sur les hommes politiques. Donc, on ne joue pas avec le pouvoir. Bien aimé, ce message, ce langage, cette expression plutôt, vous l'avez déjà entendu de la bouche de certains hommes politiques
quand ils sont au pouvoir, ils disent qu'on ne joue pas avec le pouvoir. Amen. Et par rapport à ce qui s'est passé au Mali, voilà, on a vu sur le net des messages, hein, des messages venant du téléphone du fils, hein, de Ibeka. Voilà. Dans ce message, il était écrit de la part d'un homme politique en Côte d'Ivoire qui disait qu'on ne joue pas avec le pouvoir. Amen. Mais quelle est cette expression dont ces hommes politiques, hein, ont en disant qu'on ne joue pas avec le pouvoir? Certainement qu'ils le disent, parce que quand je fais, bien aimé, l'analyse, je constate qu'ils le disent par rapport à leurs intérêts, qu'on ne joue pas avec le pouvoir. En effet, on ne joue pas avec leurs intérêts. Voilà, dans la politique, eux, ils ne jouent pas avec leurs intérêts. Voilà un peu la pensée de cette expression qu'ils ont l'habitude de donner et de dire, sans connaître la profondeur de dire qu'on ne joue pas avec le pouvoir. Amen. Quand eux, ils parlent de pouvoir, ils parlent de leurs intérêts. Amen. Leurs intérêts pendant qu'ils sont au pouvoir. Mais le pouvoir n'appartient pas à quelqu'un, ça n'appartient à personne. Ça appartient à Dieu. Amen. Donc si tu dois dire, homme politique, qu'on ne joue pas avec le pouvoir, il faut ajouter Dieu dessus. Donc on ne joue pas avec le pouvoir de Dieu. Parce que le pouvoir appartient à Dieu, mais le pouvoir n'appartient à aucun homme, à personne sur la terre, à aucun homme politique sur la terre. Le pouvoir n'appartient à aucun parti politique sur la terre. Le pouvoir appartient à Dieu. Dans le pouvoir, il y a la gloire de Dieu. On ne joue pas donc avec la gloire de Dieu. Dans le pouvoir, il y a la puissance de Dieu. On ne joue pas avec la puissance de Dieu. Dans le pouvoir, il y a les honneurs de Dieu. On ne joue pas avec l'honneur de Dieu. Dans le pouvoir, bien-aimé, il y a l'autorité de Dieu. On ne joue pas avec l'autorité de Dieu. Dans le pouvoir, il y a le règne de Dieu sur les nations. On ne joue pas avec le règne de Dieu. Donc, le pouvoir, bien-aimé, c'est tout le statut de Dieu lui-même. C'est tout le statut, hein, spirituel, autoritaire de Dieu. C'est ça le pouvoir. Donc, on ne joue pas avec le pouvoir de Dieu. Celui qui joue avec le pouvoir de Dieu est en train de jouer avec Dieu lui-même. Mais qui es-tu, homme, toi, pour jouer avec Dieu? Amen. Non, tu ne peux pas jouer avec Dieu. On ne peut pas marmailler Dieu. On ne peut pas séduire Dieu. On ne peut pas s'amuser avec Dieu. Amen. Donc, c'est de ça ce soir que nous allons parler. Amen. Donc, lisons ce passage de Galates, chapitre 6, versets 7 à 8. Voilà. Galates, chapitre 6, versets 7 à 8. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème par la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème par l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Je reprends. Ne vous y trompez pas, homme politique. Ne te trompe pas. Toi qui veux faire la politique, ne te trompe pas. Ainsi dit Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Si vous voulez, on ne joue pas avec Dieu. On ne se joue pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Amen. Donc, c'est ce que les hommes politiques sèment en étant au pouvoir. Surtout en mal qui crée bien aimé le jeu de jouer avec le pouvoir de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Quand un homme politique est au pouvoir, il ne doit pas bien aimer s'amuser à s'aimer ce qu'on ne doit pas s'aimer. Il ne doit pas s'amuser ou bien se permettre, hein, de poser des actions qui ne glorifient pas Dieu. Il ne doit pas se permettre à prendre des lois, des décrets, hein, contre le peuple et aller contre la volonté de Dieu. Il ne doit rien faire qui va déplaire à la volonté de Dieu. Car on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes, Dieu te fera moissonner ce que tu as sémé. Donc le pouvoir bien-aimé, c'est le territoire de Dieu. Le pouvoir bien-aimé, c'est le territoire, la terre sur laquelle l'homme vient s'asseoir. Et quand un leader s'assoit, un chef d'État s'assoit dans un siège, il est assis, bien-aimé, sur un territoire. Il est assis, bien-aimé, sur une terre.
il est assis quelque part. Et quand on est assis, c'est pour s'aimer. Quand on est assis, c'est pour travailler. Donc, le pouvoir de Dieu, c'est la terre de Dieu. C'est le territoire de Dieu. C'est là où Dieu règne. Et quand Dieu permet que tu viennes, bien-aimé, t'asseoir ou bien te planter là où il règne, c'est qu'il t'a envoyé pour des missions, il t'a envoyé pour une vision, il t'a envoyé pour faire quelque chose dont tu as des actes à poser, tu as des choses à s'aimer. Et par rapport à ce mandat que tu as, de s'aimer, de faire quelque chose, d'exécuter les ordres de Dieu, tu ne dois pas faire n'importe quoi. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, les hommes politiques qui n'ont pas la crainte de Dieu, et qui veulent le pouvoir, et qui ignorent carrément la présence de Dieu avec eux sur le trône, et qui se permettent de faire, de poser des actions qui ne glorifient pas Dieu, Dieu appelle ça, on ne se moque pas de lui. Parce que le pouvoir appartient à Dieu. Mais quand toi, l'homme, tu viens dans le pouvoir de Dieu, à faire ce qui déplaît à Dieu, c'est comme si tu venais salir Dieu expressement, tu venais insulter Dieu expressement, tu venais te moquer de Dieu expressement, tu fais des choses volontaires pour animer la colère de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, on ne se moque pas de lui. Donc, ceux qui veulent le pouvoir et qui ont le zèle d'être président de la République, qui ont le zèle d'être ministre, qui ont le zèle d'être maire, qui ont le zèle d'être député, qui ont le zèle d'être ambassadeur, qui ont le zèle de faire la politique, ne courez pas par rapport à vos intérêts. Parce qu'il y a des choses à faire là-bas. Ne courez pas par rapport à l'argent. Ne vous pressez pas par rapport à l'autorité que vous allez recevoir. Ne vous pressez pas par rapport aux honneurs que vous allez recevoir. Ne courez pas parce que vous serez bien vu. Ne courez pas pour votre pouvoir parce qu'il y a de luxe, bien aimé, à profiter. Oui, ceux qui veulent le pouvoir sont des profiteurs de la gloire, du pouvoir, de la richesse de Dieu et du règne de Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas faire ce que toi tu veux quand tu es au pouvoir. Parce que Dieu appelle ça, on ne se moque pas de lui. Quand tu fais ce qui déplaît à Dieu au pouvoir, Dieu dit ça, Dieu dit, on ne se moque pas de lui. Donc ceux qui se moquent de Dieu au pouvoir, en se permettant de prendre des décrets qui ne glorifient pas Dieu, d'agir contre le peuple et contre Dieu, ils moissonneront ce qu'ils auront fait. Si tu as fait 5 ans au pouvoir, si tu as fait 10 ans au pouvoir, sache qu'à la fin de toutes tes actions que tu as menées sur le peuple, au nom de Dieu ou en ton nom, tu rendras compte. Voici la raison pour laquelle, quand on est au pouvoir, on ne doit pas faire n'importe quoi. Et pour ne pas faire n'importe quoi, il faut que tu aies des conseillers spirituels. Et ces conseillers spirituels, il s'appelle le prophète. Ce conseiller spirituel s'appelle le prophète. Vous avez beaucoup de conseillers. Des conseillers en diplomatie, des conseillers en économie, des conseillers militaires, des conseillers sur le plan social, des conseillers. Il y en a qui ont près de 100 conseillers. Mais parmi ces 100 conseillers, il y en a qui n'ont pas de conseillers spirituels, ou bien il y en a qui les ont, mais qui ne veulent pas écouter ce que Dieu dit à ce conseiller spirituel de leur transmettre. Et il pose des actes, et Dieu appelle ça qu'on ne se moque pas de lui. Amen. Donc je suis là, bien aimé, en tant que prophète, conseiller aussi spirituel auprès des hommes politiques, pour vous apporter ces conseils. Toi, homme politique, qui suis cette vidéo, je voudrais que tu retiennes, bien aimé, ces paroles. Oui, tu es un fils spirituel, certainement que tu es plus âgé que moi, voilà. Mais en tant qu'homme de Dieu, en ayant, bien aimé, l'onction de Dieu, ayant l'esprit de Dieu, alors Dieu me met au-dessus de vous pour vous parler. Amen. Donc, si tu es, bien aimé, homme politique, assieds-toi bien dans ta chaise royale. Si tu es aussi appelé à la politique, assieds-toi bien, bien aimé, dans ta chaise royale, et écoutez-moi. Amen. Écoutez-moi. Alors, bien-aimé, on ne joue pas avec le pouvoir de Dieu. Jouer avec le pouvoir de Dieu, bien-aimé, le pouvoir, c'est la puissance. Dans le pouvoir, il y a la puissance. Donc, la puissance parle d'armes, une arme. Voici la raison pour laquelle Dieu s'appelle l'Éternel des armées. L'Éternel qui détient le pouvoir. L'Éternel qui détient la puissance. L'Éternel des armées, dans le pouvoir, il y a la puissance. Amen. Donc, s'il y a puissance, c'est que la puissance est une arme. Amen.
Si l'Éternel des armées, c'est que l'armée, bien aimé, c'est une arme. C'est une arme et plusieurs armes qui deviennent des armes. Donc l'Éternel des armées, l'Éternel, bien aimé, du pouvoir. Donc ça veut dire quoi? Si tu joues avec, bien aimé, l'arme, qui est la puissance, qui est le pouvoir, une arme, bien aimé, mal utilisée, mal manipulée, elle risque, bien aimé, de tuer celui qui la manipule. Voici la raison pour laquelle, quand des enfants, quand des policiers, des gendarmes, des militaires prennent des armes de travail, et ils amènent à la maison, et qu'ils exposent l'arme au salon ou bien dans sa chambre, au cheveu du lit, et que son enfant va dans la chambre, prend l'arme, et commence à s'amuser avec l'arme, qui est arme, commence à jouer à l'arme, l'arme peut tuer l'enfant. Oui, l'arme peut tuer l'enfant parce que l'enfant ne sait pas que c'est une arme qui peut détruire, qui peut tuer. Et l'enfant, dans sa mauvaise manipulation, peut se tuer avec l'arme ou bien tuer quelqu'un dans la maison. C'est ainsi que certains hommes politiques ne savent pas que le pouvoir sur lequel ils sont assis est une arme. Et ils jouent avec ça. Dieu dit, on ne se moque pas de lui. Dans Galates chapitre 6, verset 7 à 8, il dit, on dit, ne vous y trompez pas, car on ne se moque pas de Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Le pouvoir, c'est Dieu. Le pouvoir, c'est une arme. Le pouvoir, c'est la puissance. Donc, homme politique, toi qui es au pouvoir, si tu joues avec le pouvoir, sache que tu es en train de jouer avec une arme comme un enfant qui risque de se tuer ou bien de tuer les autres. Amen. Le pouvoir, c'est une arme. C'est une arme, le pouvoir. C'est une arme. Le pouvoir est semblable aussi à un couteau. Le couteau est une arme. Un couteau qui a double tranchant. Si tu sais bien le manipuler, le couteau te protège. Si tu manipules mal le couteau peut te trancher. Le pouvoir est une arme. Voici la raison pour laquelle vous ne devez pas jouer avec le pouvoir que Dieu vous donne. Parce que c'est une arme qui peut te protéger et qui peut en même temps aussi te détruire, te tuer toi-même. Alors, nous allons bien aimé entrer dans le vif du sujet. J'ai énuméré bien aimé 8 sortes de jeux. Voilà, 8 sortes de jeux que des hommes politiques insensés qui n'ont pas la crainte de Dieu jouent quand ils sont au pouvoir. Ils s'amusent avec ça quand ils sont au pouvoir. Ils jouent avec le pouvoir. Amen. Voilà. Donc, jouer avec le pouvoir, ce n'est pas, bien aimé, défendre ses intérêts qu'on appelle jouer avec le pouvoir. Voilà. Les hommes politiques qui sont au pouvoir et qui jouent avec le pouvoir, quand certains disent qu'on ne joue pas avec le pouvoir, ils parlent de la défense de leurs intérêts. C'est ce que cet homme politique ivoirien a dit au fils de Ibeka dans son téléphone WhatsApp. Voilà, ce message WhatsApp a circulé sur le net. C'est écrit qu'on ne joue pas avec le pouvoir. Mais il parlait de quoi? Leurs intérêts. Son père devait être président. Lui, il devait profiter de la royauté de son père en tant que ministre aussi. Donc, il ne devait pas jouer avec leurs intérêts par rapport à être à la tête du Mali. Non, mais ce n'est pas ça. Jouer le pouvoir de Dieu, ce n'est pas tes intérêts. Ce sont les intérêts du peuple et la volonté de Dieu qui caractérise le pouvoir de Dieu. C'est vrai que ça, c'est contre ça qu'il ne faut pas jouer. Alors, premier jeu, ou bien premier élément. Premier élément que le diable utilise pour manipuler ceux qui sont au pouvoir afin de jouer à le cœur de Dieu pour leur destruction. Le premier élément, bien aimé, c'est le sacrifice de sang. Les sacrifices de sang. Mais ces 8 éléments que je vais vous citer tout à l'heure, je vais vous révéler tout à l'heure, sont caractérisés en 2 groupes. Voilà. Sont caractérisés, bien aimé, par 2 groupes. Le premier groupe, c'est le péché. Et le second groupe, c'est la méchanceté. Donc quand un homme politique est au pouvoir, qui n'a pas la crainte de Dieu, et quand il joue avec le pouvoir de Dieu, dont Dieu dit qu'on ne se moque pas de lui, l'homme politique pêche et il est méchant. Donc la méchanceté, bien aimé, et le péché. Voici les 2 éléments
que les hommes prennent, les hommes politiques d'aujourd'hui, de ce siècle-là, prennent et ils jouent avec quand ils sont au pouvoir. La méchanceté et le péché. Voici ce que Dieu appelle qu'on ne se moque pas de lui au pouvoir. Voici ce que Dieu appelle qu'on ne joue pas avec lui au pouvoir. Voilà ce que Dieu appelle vous jouez avec son pouvoir. Voilà ça. Mais ce n'est pas vos intérêts pour dire qu'on ne joue pas avec le pouvoir. Pendant que vous dites qu'on ne joue pas avec le pouvoir, vous êtes méchant et vous êtes dans le péché. Entre ce que vous dites et ce que vous faites, qui joue avec le pouvoir? Parce que le pouvoir ne vous appartient pas, ça appartient à Dieu. Donc ce que tu fais au pouvoir doit plaire à Dieu. Sinon c'est Dieu qui a le droit de dire qu'on ne joue pas avec ce pouvoir. Mais ce n'est pas vous, homme politique, qui devez dire ça. Parce que le pouvoir ne vous appartient pas. Tu n'appartiens pas à Dieu, tu es au pouvoir. Amen. Tu n'as pas la crainte de Dieu, tu es au pouvoir. Donc ça veut dire que tu ne vas pas défendre les intérêts de Dieu, mais tu vas défendre tes intérêts. C'est en cela qu'ils disent qu'on ne joue pas avec le pouvoir. Mais j'appelle ça un manque de connaissances, un faux lavement de cerveau que le diable a fait à certains hommes politiques. Donc ce que je veux vous dire, on ne joue pas avec le pouvoir de Dieu parce que certains jouent avec le pouvoir de Dieu quand ils sont au pouvoir dans le péché et dans la méchanceté. Alors, premier élément, les sacrifices de sang. Les hommes politiques qui sont au pouvoir, qui tuent, qui égorgent, qui font la guerre pour venir au pouvoir, ça là, Dieu appelle ça jouer avec son pouvoir. Tu n'as pas besoin de faire des sacrifices. Voilà, il y a des élections qui se passent, qui se préparent partout dans le monde, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée, etc., au Mali. Tu n'as pas besoin de faire des sacrifices de sang pour tuer des animaux comme des êtres humains pour être au pouvoir. Quand tu fais ça, c'est le péché déjà qui a commencé au pouvoir. Et là, tu vas commencer déjà à jouer avec le pouvoir de Dieu. Alors lisons, bien aimé, ce passage de 1 Roi, chapitre 11, versets 4 à 8. 1 Roi. Voilà. 1 Roi, chapitre 11. 1 Roi 11, verset 4 à 8. Lisons ça. Ça parle du roi Salomon. Le roi Salomon. 1 Roi, chapitre 11, verset 4 à 8. Qu'est-ce que la Bible dit? On dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, avec petit d. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens et autres, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon, et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offrent des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Amen. Voici l'histoire du roi Salomon. Le roi Salomon qui avait bien commencé, bien aimé, à gouverner. Après la mort de son père, le roi David. Salomon a jeûné et il a prié. Il a dit à Dieu, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour gouverner Israël, pour juger Israël. Dieu avait trouvé bien et bon la prière et la demande du roi Salomon. Et puisqu'il avait demandé une bonne chose, qui était la sagesse, qui allait lui permettre de ne pas poser de mauvaises actions,
qu'elle lui permette de ne pas jouer avec le pouvoir de Dieu. Dieu a trouvé ça vraiment parfait. Et Dieu dit, comme tu n'as pas demandé ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, alors j'ajoute à la sagesse et à l'intelligence que tu as demandé, j'ajoute la richesse. Et Dieu accordait la richesse et la sagesse à Salomon. Donc la crainte de Dieu était au centre, bien aimé, du cœur de Salomon avant, bien aimé, de commencer à régner. Pour ne pas jouer avec le pouvoir de Dieu. Parce que son père David avait commencé au départ à jouer en commettant l'adultère. Mais il s'est remis, il s'est repris, il s'est repenti. Et il s'est remis droitement dans l'intégrité jusqu'à ce qu'il finisse son mandat pendant 40 ans. Et David ne s'est pas moqué de Dieu. David n'a pas joué avec le pouvoir de Dieu. Il a bien fini. Il a mal commencé, mais il a très bien fini. C'est ce qu'il faut faire. Mais il ne faut pas mal commencer, mal finir. Non, non, non. Ici, Salomon commence bien en demandant la sagesse. Ni les richesses, mais il demande la sagesse et Dieu lui accorde en plus de la sagesse, la richesse. Donc Salomon avait bien commencé. À un moment donné, Salomon, où Dieu avait commencé à révéler sa gloire au monde entier, de par sa sagesse, de par la connaissance spirituelle, des secrets, des mystères de Dieu qu'il avait en lui, des révélations sur le plan politique qu'il avait. Alors les gens venaient de partout pour consulter, pour admirer, pour demander des conseils à Salomon, comment il faisait pour régner, comment il faisait pour devenir plus riche, comment il faisait vraiment pour agrandir Israël. Alors les gens venaient de partout pour prendre conseil. Ça c'était bien. Mais Salomon a vu ça comme une chose qui allait être pour lui une célébrité. Alors le diable a commencé à l'animer par l'orgueil, par la fierté. Voilà, par l'orgueil et la fierté. Comme s'il était devenu un dieu, le dieu de la politique en son temps. Amen. Salomon n'avait pas besoin de conseiller, de prophète. On n'a pas vu dans la Bible que Salomon avait un prophète en tant que conseiller spirituel. Mais son père David avait un conseiller spirituel comme prophète. Le prophète Nathan et le prophète Samuel qui l'a oint. Mais Salomon, tellement il était sage, il n'a pas connu de prophète en tant que conseiller spirituel à ses côtés. Je pourrais dire, au départ de Salomon, c'était un roi parfait, un roi complet. Un roi qui devait réussir et qui ne devait pas jouer avec le pouvoir de Dieu. Mais patatras, comme on le disait. Tout à coup, quelques années plus tard, Salomon, le diable commençant, bien aimé, à séduire Salomon. Il se voyait comme un dieu à cause de la sagesse et de la richesse en plus qu'il avait. Salomon a commencé à tomber dans la chair, dans le péché. Comme je disais, il y a deux éléments que le diable utilise contre les hommes politiques, contre les leaders qui sont au pouvoir, afin de les pousser à jouer avec le pouvoir de Dieu, afin que Dieu les frappe. Le péché, comme je disais, et la méchanceté. Salomon est tombé dans le péché de l'adultère, le péché de l'idolâtrie. Il a reçu 1000 femmes et il était devenu idolâtre. Il adorait les statues. Il fait des sacrifices de sang à ces statues, aux dieux étrangers de ces femmes étrangères. Ça s'appelle le jouer avec le pouvoir de Dieu. Les sacrifices de moutons, les sacrifices de bœufs, les sacrifices humains pour devenir président de la République. Tuer, faire la guerre, tuer le peuple, verser le sang du peuple pour venir au pouvoir. Ça, Dieu appelle ça, vous jouez avec la politique, vous jouez avec son pouvoir. Le sang d'un homme ne peut pas te conduire au pouvoir. Amen. Car ce n'est pas le sang d'un homme que Dieu a bien aimé, ce n'est pas un homme à l'état humain simple, à l'état ordinaire humain, que Dieu a sacrifié pour avoir le pouvoir sur le diable. Non, Jésus est mort à la croix. Et Jésus n'était pas un homme simple. Voilà pourquoi son nom est au-dessus de tous les noms. Et dans son nom, il y a la puissance. Dans le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ efficace et puissant, qui nous donne le pouvoir sur le diable. Mais le sang, bien aimé, d'un mouton, le sang d'un bœuf, le sang d'un pécheur, d'un être humain, ne peut pas donner le pouvoir à un homme politique. Donc si tu viens au pouvoir avec du sang, sache que tes mains sont souillées
et tu vas, bien aimé, s'aimer le péché, le désordre, tu seras en train de jouer avec le pouvoir de Dieu. Dans le pouvoir de Dieu, il y a la gloire de Dieu. La gloire parle de pureté, de sainteté, d'éclatant, de rayonnement. Donc ce qui est pur de Dieu, bien-aimé ne peut pas être tacheté. Et quand on t'achète la gloire de Dieu, bien-aimé, ça devient impur. Tu es en train de jouer avec aussi la sainteté de Dieu au pouvoir. Un homme politique au pouvoir qui tue, qui verse du sang. Bien-aimé, c'est du sacrifice, c'est du péché. Tu es en train de souiller la gloire de Dieu. Vous jouez avec le pouvoir de Dieu. Alors donc, voici le premier élément. Salomon ici, il a commis 3 péchés. Comme je disais, il a joué avec le pouvoir de Dieu à travers 1000 femmes. Une vie de débauche sexuelle. Un homme adultère. Un président adultère. Un président débauché. Un président impudique. Un président mystique. Un président qui fait le maraboutage. C'est ça les sacrifices. Ça, Dieu appelle ça jouer avec son pouvoir. Donc quand vous dites homme politique, qu'on ne joue pas avec le pouvoir, vous ne savez pas ce que vous dites. Voilà, parce que vous parlez de vos intérêts. Mais quand on est au pouvoir et on verse du sang, on tue les hommes qu'on veut gouverner, on tue les animaux pour être au pouvoir, c'est ce que Dieu appelle jouer avec le pouvoir. Et ça, bien aimé, ça a été fatal à la vie du roi Salomon à la fin de sa vie. À cause de ces péchés qu'on vient de citer, Dieu divisa Israël en 12 tribus à cause de Salomon qui est venu jouer au pouvoir, qui a joué le pouvoir de Dieu. Salomon a souillé le pouvoir de Dieu. Salomon a souillé le trône de Dieu. Salomon a souillé le trône que son père David a légué dans la pureté, dans la gloire, dans la sainteté de Dieu. Salomon est venu souiller la gloire de Dieu. Salomon a souillé le trône de Dieu que David, son père, lui a laissé. C'est ça, jouer avec le pouvoir de Dieu. Et sachez que celui qui verse du sang au pouvoir, son sang sera versé. Voilà pourquoi j'ai lu Galates, chapitre 6, verset 7 à 8. Il dit, ne vous y trompez pas, homme politique, on ne se mord pas de Dieu. Car ce qu'un homme aura semé au pouvoir, il le moissonnera. C'est ça que Dieu appelle, on ne joue pas avec son pouvoir. Tu as tué, sache qu'à la fin de ton mandat, tu t'es pas repenti de ton péché, toi aussi tu seras tué. Tu es venu par la guerre, tu as tué le peuple, tu t'es pas repenti pour ça, tu t'es pas repenti de ton péché, à la fin de ton mandat, toi aussi on te tuera, ton sang sera versé. On ne joue pas avec le pouvoir de Dieu, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Côte d'Ivoire, je te préviens. Deuxième élément, que les hommes politiques qui ne craignent pas Dieu sont au pouvoir et ils jouent avec le pouvoir de Dieu. Deuxième élément, ce sont les coups d'État. Les coups d'État. Ne confondez pas, je vous éclaire. Ne confondez pas les coups d'État qui viennent des militaires et puis la révolution qui vient du peuple. Amen. Voilà. Le pouvoir appartient à Dieu. Et Dieu se trouve dans le peuple. Voilà qu'on parle d'élection. Et la première élection présidentielle s'est passée dans la Bible. Entre Saül et David. Lorsque David a tué Goliath. Alors d'abord, avant qu'il ne tue Goliath, Goliath est venu défier Israël. Et il voulait tuer, il voulait massacrer Israël. Devant le roi Saül. Et Saül a tremblé. Le peuple a tremblé. Parce que Saül, Saül, le roi, avait tremblé. Il a eu peur. Il n'a pu rien faire face à Goliath. Donc Saül était prêt à livrer, Saül déjà avait livré Israël à Goliath qui les massacre, qui les tue. Pourquoi? Parce qu'il a protégé ses intérêts, il a protégé sa vie. C'est ça, jouer avec le pouvoir. Amen. Saül a défendu ses intérêts. Alors Dieu envoie David et l'enfant à l'âge de 17 ans se met là et lance un défi à Goliath et il tue Goliath avec une lance-pierre, une pierre sur son front et il prend son épée et il tranche la tête de Goliath. Alors lorsque le peuple a vu ça, à travers les femmes qui aiment toujours faire du spectacle quand il y a bien aimé des choses vraiment fortes comme ça, elles ont commencé à clamer pour dire que David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. Là,
il y a eu la première élection présidentielle dans la Bible. Saül a tué ses 1000 voix. Et David a tué 10 000. Amen. 1000 voix. 1000 voix pour Saül, 10 000 voix pour David. Ce fut la première élection présidentielle dans la Bible. Alors Saül est en colère. Il veut maintenant tuer David. Amen. Il veut tuer David. Alors, le peuple qui a déjà fait le choix est le choix de Dieu. Donc ici, les coups d'État qui viennent des hommes politiques, qui viennent des militaires, parfois n'est pas juste. En effet, les coups d'État ne doivent pas exister. Voilà. Les coups d'État ne doivent pas exister parce que ce n'est pas les militaires qui donnent le pouvoir à l'homme politique. Mais c'est le peuple qui donne le pouvoir à l'homme politique. Donc si quelqu'un doit se plaindre de la mauvaise gestion du pouvoir, afin de réclamer un changement, ce n'est pas les militaires qui doivent le faire, mais c'est le peuple qui doit le faire par une révolution. Donc le peuple se soulève, le peuple marche, le peuple manifeste son mécontentement de la mauvaise gestion de l'homme politique qui est au pouvoir et qui joue avec leur vie, qui joue avec le pouvoir de Dieu, dont eux ne sont pas contents, qui révèlent aussi la colère de Dieu contre l'homme politique au pouvoir et qui joue avec le pouvoir de Dieu. Voilà pourquoi le peuple peut se soulever et se manifester, marcher, résister, pour dire non qu'on ne veut pas un troisième mandat, qui dit non qu'on ne veut pas que tu fasses ceci, tu fasses cela. C'est Dieu qui est en train de se manifester à travers le cœur du peuple. Donc le peuple se soulève par une révolution, mais les militaires, les politiciens ne doivent pas faire des coups d'État quand ils sont au pouvoir, parce que le pouvoir ne vous appartient pas. Si quelqu'un doit se lever pour le pouvoir, c'est le peuple, et non pas le politicien, et non pas les militaires. Mais les militaires doivent se joindre au peuple pour défendre, bien aimé, et pour protéger la population. Les intérêts du peuple. L'armée est là pour défendre le peuple. L'armée est là pour protéger le peuple. L'armée n'est pas là pour tuer le peuple. L'armée n'est pas là pour massacrer le peuple. L'armée n'est pas là pour détruire le peuple. Mais l'armée est là pour défendre et pour protéger la population et les intérêts du peuple. L'armée est là pour protéger le pouvoir de Dieu qui vient par le peuple. Alors lisons. Deuxième jeu de mauvaise politique que Dieu appelle vous jouer avec son pouvoir. Deuxième élément, les coups d'État. Lisons 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 15. Voilà. 2 Samuel chapitre 15. 2 Samuel 15, voilà, versets 7 à 14. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, le roi David, permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel, car ton serviteur a fait un vœu, pendant que je demeurais à Guéchour, en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Le roi lui dit, va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité. Sans rien savoir, Absalom a pris des gens, il est parti avec eux, sans qu'eux-mêmes le sachent. C'est pourquoi il partait avec lui. Il partait faire un coup d'État. Il a pris les militaires pour aller faire un coup d'État, sans qu'eux-mêmes ne sachent dans quel bateau on les amène, pourquoi ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils ne savent rien. Donc ils sont manipulés. L'armée est manipulée par les hommes politiques, comme en Côte d'Ivoire aujourd'hui, où on distribue l'argent partout. On distribue des millions. On donne des millions, des 50 millions, des 100 millions à des chefs militaires,
à des généraux, à des colonels, l'argent du peuple qui devait servir au développement de la population, où il y a des villages qui ne sont même pas électrifiés, où il y a des villages qui n'ont même pas un château d'eau, il y a des villages qui n'ont même pas un centre médical, un hôpital, mais on distribue des centaines de millions à des individus. Ça, on appelle ça, vous jouez avec le pouvoir. Vous jouez avec le pouvoir. Et ici, Absalom manipule l'armée et ils le suivent pour aller faire un coup d'état à son propre père, David, sans même dire à ses militaires ce qu'ils savent faire. Prenez de l'argent pour manipuler l'armée. Arrêtez ça. Pendant que Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher dans la ville de Silo, de Gilo, Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Voilà, à partir du verset 14. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Donc voilà, Absalom va corrompre l'armée. Il va corrompre la population. Une bonne partie de la population, et il va faire un coup d'état à son père David. Voilà pourquoi je dis, ça s'appelle jouer avec le pouvoir. Ce que David de pouvoir n'a pas fait, lui son fils, qui guette le pouvoir, qui a l'envie du pouvoir, qui est jaloux du pouvoir, va faire un coup d'état. Pour dire quoi? Ceux qui font le coup d'état, ce sont des gens que Dieu n'a pas appelé au pouvoir. Si tu es homme politique, et que tu sais que tu es compétent, que tu sais que tu as la crainte de Dieu, tu sais que tu es le maître du peuple, tu n'as pas de coup d'état à faire pour venir au pouvoir. Mais quand tu sais consciemment que Dieu ne t'a pas appelé à faire la politique, et que toi-même tu es venu à la politique par ruse, par amour de l'argent, par amour de la gloire, par amour de la richesse, par amour de la célébrité, de te faire connaître au monde entier, tu viens et tu fais un coup d'état pour être au pouvoir. Ça s'appelle jouer avec le pouvoir. Parce que le coup d'état que tu fais pour venir t'asseoir le pouvoir ne t'appartient pas, mais ça appartient à Dieu. Donc celui qui fait des coups d'état est en train de voler Dieu lui-même. Tu deviens un voleur au pouvoir. Voilà pourquoi tous ceux qui font des coups d'état, quand ils viennent au pouvoir, ils volent, ils pillent le peuple, ils tuent le peuple, ils détruisent les richesses du peuple, et ils vendent les matières premières à l'étranger. Pourquoi? Parce que faire un coup d'état, c'est du vol. Et un voleur continue à voler. Amen. Ça s'appelle jouer avec le pouvoir. Les coups d'état ne viennent pas de Dieu. Le premier coup d'état, c'est fait par Lucifer, contre Dieu. Ça ne venait pas de Dieu. Lucifer est allé jouer contre le pouvoir de Dieu. Il a échoué. Il fut précipité. Il a connu la chute. Alors, homme politique, les coups d'état ne viennent pas de Dieu. Tout homme politique qui fait un coup d'état pour venir au pouvoir est en train de jouer avec le pouvoir de Dieu. Amen. C'est le peuple qui doit faire une révolution. Et l'armée doit suivre le peuple dans la révolution qui veut mettre de l'ordre dans le trône de Dieu, sur le règne de Dieu, sur le pouvoir de Dieu. Mais l'armée ne doit pas faire un coup d'état. Amen. Les coups d'état ne doivent pas exister. Mais la révolution du peuple doit exister quand le pouvoir vient du peuple. C'est le peuple qui confie le pouvoir à l'homme politique. Et le peuple regarde ce que tu fais avec le pouvoir de Dieu. Si le peuple constate que tu gères mal, que tu joues avec le pouvoir de Dieu, le même peuple peut se soulever pour réclamer le pouvoir. Et quand le peuple réclame le pouvoir, il faut lui rendre le pouvoir, tu dois démissionner. Voilà ce que ça veut dire, tu dois démissionner. Et non pas faire un coup d'état.
un coup d'état militaire, un coup d'état constitutionnel ne vient pas de Dieu. Régner forcément au pouvoir, mourir au pouvoir ne vient pas de Dieu. Tu es en train de jouer avec le pouvoir et c'est dangereux. Comme j'ai dit, je répète, le pouvoir est une arme. Et quand tu détiens une arme et que tu la manipules de façon contraire, la même arme que tu manipules peut te tuer toi-même. Voilà pourquoi c'est dangereux de jouer avec le pouvoir. Ce n'est pas un instrument avec lequel on doit jouer le pouvoir. On ne joue pas avec le pouvoir. Quand on dit qu'on ne joue pas avec le pouvoir, ce n'est pas par rapport à vos intérêts, mais c'est par rapport aux intérêts de Dieu et l'intérêt du peuple. C'est ça, on ne joue pas avec le pouvoir. Alors, lisons encore un autre verset. Toujours dans 2 Samuel, chapitre 18, versets 9 à 15. 2 Samuel 18, verset 9 à 15. Qu'est-ce qui est écrit? Là, on parle de la mort d'Absalom qui a fait le coup d'état à son père David. Voilà pourquoi on ne joue pas le pouvoir. Tu es homme politique, tu viens au pouvoir par un coup d'état. Tu t'es pas repenti. Tu risques de mourir. Tu risques de mourir comme tu es venu au pouvoir. Regardons ici l'histoire d'Absalom qui a fait le coup d'état à son père. Dans 2 Rois, chapitre 18, verset 9 à 15. Il dit, Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet, et le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe. Et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre. Et le mulet qui était sous lui passa outre. Absalom était pris dans un piège, suspendu. Voilà, suspendu pour dire quoi? Dieu l'avait enlevé du pouvoir. Dieu l'avait arraché du pouvoir. Dieu l'avait déterré du pouvoir. Il était suspendu. Amen. Pour dire quoi? Il avait pris une place qui ne lui appartenait pas. Dieu n'avait pas appelé Absalom à être roi sur Israël. Et donc ils étaient assis sur un siège. Alors pour le parler de façon prophétique, Dieu, dans sa fuite, dans ce combat, où Dieu avait suscité l'armée pour mettre de l'ordre, pour l'enlever du pouvoir, dans sa fuite, il est suspendu. Suspendu. Il est suspendu. Et la Côte d'Ivoire actuellement est suspendue. La Côte d'Ivoire est suspendue. Le trône est suspendu. Ceux qui sont au pouvoir pensent qu'ils sont encore au pouvoir. Sinon que spirituellement, vous n'avez plus le pouvoir. Amen. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Alors qu'est-ce qui se passe? Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, voici j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. Et Joab dit à l'homme, mais qui lui a rapporté cette nouvelle? Tu l'as vu, pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Amen. La suite du verset. À partir du verset 12. Mais cet homme dit à Joab, quand je passerai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu cet ordre que le roi avait donné. David lui-même avait interdit qu'on tue son fils. Mais Dieu, à qui appartient le pouvoir, a décidé de tuer Absalom. Pour dire quoi? Pour dire à David que le pouvoir ne l'appartenait pas. Amen. David n'a pas compris que Dieu, le pouvoir appartenait à Dieu. Et que même si son fils lui a fait un coup d'état, ce n'est pas en réalité contre David a fait le coup d'état, mais il a fait le coup d'état contre Dieu. Donc Absalom est allé jouer avec le pouvoir de Dieu. Absalom a mis, bien aimé, de l'impureté dans la sainteté de Dieu. Absalom a mis son doigt dans l'œil de Dieu. Absalom a provoqué Dieu. Absalom a animé la colère de Dieu. Alors David voulait protéger son fils, mais Dieu a tué son fils. Est-ce que vous comprenez ça?
David a protégé son fils, malgré que son fils lui a fait un coup d'état. D'abord, quand son fils a corrompu l'armée, il a corrompu le peuple et venait contre son père, David n'a pas fait la guerre. Mais pourtant, David est un expérimenté dans la guerre. David a tué lui sur Goliath. Il pouvait combattre contre son fils pour garder le pouvoir. Mais pour protéger son fils, pour ne pas tuer son fils, pour donner la vie à son fils, David a fui le pouvoir. Mais pourtant, hier, David a tué Goliath, il n'a pas fui. Pourquoi il fuit Absalom, son fils? Parce qu'il voulait protéger la chair, son fils. Encore, où Dieu décide de lui remettre le pouvoir, mais en tuant son fils, David encore dit aux gens de ne pas tuer son fils. Mais Dieu a tué Absalom parce que c'était son pouvoir à lui. Ce n'était pas le pouvoir de David. Ça fait mal au cœur de David. Mais Dieu est obligé de le faire. C'est ça. On ne joue pas avec le pouvoir de Dieu. Alors lisons. Mais Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom. Entre encore en plein de vie, au milieu des térébintes. Deux jeunes gens qui portaient les armes de Joab enterrèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Amen. Voilà comment, bien-aimé, Absalom est mort et ils l'ont jeté, ils l'ont enterré comme un chien. Ils ne l'ont pas enterré comme un homme d'honneur. Absalom n'a pas mort comme un homme d'honneur. Il n'a pas été enterré comme un homme d'honneur. On l'a enterré comme un chien. On l'a enterré comme un malpropre. Pourquoi? Parce qu'il a sali le pouvoir de Dieu. Il a souillé le pouvoir de Dieu. Dieu a tué Absalom. David voulait protéger son fils Absalom. Le pouvoir appartient à Dieu. On ne joue pas avec le pouvoir de Dieu. On ne se